Tapie au creux d'un rocher, silencieuse dans l'ombre, la murène attend. Et lorsqu'un plongeur imprudent glisse la main dans son antre, malheur à lui. Fantasio, le comte de Champignac et moi, avons dû nous mesurer avec un ennemi tout aussi implacable, tout aussi terrifiant que ce démon des mers. Et l'aventure a commencé de façon toute simple. Nous étions dans le hall de notre ami de Champignac, un jour du mois de mai. Tu vois, Spirou, il serait intéressant de demander à Monsieur Champignac ce qu'il pense du problème. Ah oui? Bah tiens, le voilà justement. Ah, Fantasio, Spirou, j'attendais votre retour avec beaucoup d'impatience. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Depuis quelque temps, je me livre en secret à des travaux d'une grande importance. Et ce matin, j'ai réussi la synthèse du X4. La synthèse de quoi? Du X4, Spirou, le produit qui multiplie l'intelligence. Je ne vous assommerai pas d'explications scientifiques. Sachez simplement que cet extrait de champignon, en excitant la couche corticale du cerveau, accélérera puissamment le travail de celui-ci. La mémoire, l'imagination, la vivacité du raisonnement se trouveront multipliées par 10. Je vais tenter aujourd'hui une expérience d'une portée prodigieuse. Je vais me faire une piqûre de X4. Mais vous êtes certain que ce n'est pas dangereux, Monsieur de Champignac? Oh, non, Fantasio, je ne pense pas. Et puis vous serez là, mes amis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sous l'effet de la piqûre, j'essaierai de résoudre un petit problème scientifique. Je ne sais pas, une petite invention pratique. Que me conseillez-vous? Mais Spirou, rappelle-toi donc l'annonce que nous avons lue ce matin. Mais oui, attends Fantasio, j'ai le journal. Voici. Une fois Madrias, le richissime armateur vient de créer un prix dont le lauréat touchera la coquette somme de $6 000. Mazette? Ce prix récompensera l'inventeur qui trouvera le moyen de descendre dans la mer à plus de 200 mètres et d'effectuer à cette profondeur un travail quelconque en toute sécurité. Mais dis donc, il n'est pas à la page, Xénophon. Et le bathyscaphe qui plonge à 4 ou 5 000 mètres. Une minute. Le bathyscaphe est un appareil d'observation, il est impossible d'en sortir. Et il faudrait donc réaliser un nouveau type de scaphandre. L'idée n'est pas mauvaise. Bon, mes amis, voici le grand moment arrivé. Je vais me faire une piqûre de X4. Veuillez m'attendre dans la bibliothèque. L'expérience va commencer. Non, Monsieur de Champignac, ne faites pas... Mais inutile, Fantasio. Il est décidé à tenter cette expérience. Pourvu que ce soit pas dangereux. Tiens, Spirou, mais le voilà déjà. Monsieur de Champignac! Vous vous sentez bien? Comment vous sentez-vous? Oh, vite, un fauteuil! Tenez, asseyez-vous. Oh, ça tourne mal, cette affaire de piqûre. Monsieur de Champignac! Ah, il revient, lui. Maman, les petits bateaux Qu'est-ce qu'il y a? qui vont sur Monsieur de l'eau Champignac. Monsieur de ont-ils Champignac. des scaphandres? Il me fait peur. Monsieur de Champignac. Ah là là là. Eh, mais qu'attendons-nous, messieurs, pour nous mettre au travail? Oh, monsieur de Champignac! Donc, il s'agit de descendre sous la mer. Je vois. Montrez-moi ce journal, Fantasio. Oui, voici, Monsieur de Champignac. Descendre dans la mer à plus de 200 mètres. Impossible de respirer à une telle profondeur. Trop de pression. À moins que je n'invente un nouveau mélange gazeux. Un nouveau gaz respirable, oui, que j'extrairai d'un certain champignon. Quant au problème du froid des grands fonds... Magnifique ce X4, messieurs. Voici le plan du scaphandre. Il sera chauffé par une minuscule batterie surpuissante que j'invente à l'instant. Voilà. Et voici résolu le problème de l'éclairage. En outre, les deux scaphandriers pourront communiquer entre eux grâce à un microphone d'un modèle nouveau. Apportez-moi vite du papier, messieurs, et de l'encre. Mais j'y pense. Pour atteindre ces profondeurs, l'idéal serait un véhicule sous-marin. Simple affaire de calcul. Voilà, tous les calculs sont terminés. Donc, j'ai inventé en moins d'une heure et perfectionné dans tous leurs détails un nouveau type de scaphandre libre, un nouveau gaz respiratoire, un nouveau sous-marin de poche. Quelle expérience inoubliable. Voilà, c'est ainsi que tout a commencé. Par un article de journal et un produit qui augmente l'intelligence. Pouvais-je deviner, en postant la lettre d'inscription au concours de Xénophon à Madrias, que ce simple geste me faisait glisser la main dans le repère de la murène? 8 jours plus tard, nous ramassions des champignons dans le parc.
Le marsupilami était là. Vous savez bien, le marsupilami, cet animal étrange, né dans la forêt vierge et dont la queue a 6 mètres de long. Aïe! Marsupilami! J'ai déjà dit que n'appréciez pas ces blagues stupides. Allons, marsupilami, c'est pas parce que t'as 6 mètres de queue qu'il faut faire trébucher Fantasio. Oui, mes amis, bonne nouvelle. Cet après-midi, un camion de la compagnie des métaux nous apportera les matériaux nécessaires à la construction de notre véhicule sous-marin. Il faudra nous... Marsupilami, qu'est-ce qui se passe? Il a flairé une présence dans les taillis, un petit animal, sans doute. Tu as entendu? Ambiance buisson. Viens, Fantasio. Marsupilami ici. Marsupilami. Plus personne. Mais qui en voulait-il donc? Mais dis donc, Spirou, c'est un chapeau qu'il tient là. Marsupilami, donne ce chapeau. Donne. C'est le couvre-chef de marque italienne. Pas d'initiale, ça nous apprend rien du tout. Mais qu'est-ce que cet homme faisait dans le parc? Le couvre-chef de l'un ou l'autre curieux, ou d'un vagabond cherchant à commettre quelques rapines. Sans importance, mes amis. Pensons plutôt à la construction de notre petit sous-marin. Le camion qui amène les matériaux sera ici incessamment. Voyons. Que dit le poteau indicateur? Ah. Château de Champignac, à bas, à droite. Ça doit être plus bien loin maintenant. Oh, sacré virage, hein? Voilà, avec pas de réponse. Un pneu. Oh, sacré bleu, alors, en plein tournant. Des pneus qu'on a mis la semaine dernière. Ah bah ça doit être ça le château. Faut que j'aille les prévenir. Où est-il, votre camion? Par ici. Ah, qu'est-ce que le patron veut dire? Moi qui n'ai jamais eu d'accident. Et vous êtes indemne, c'est bien heureux. Et il y a beaucoup de dégâts? Non. Mais il brûle, votre camion! Ouais, ah, 1000 milliards. Mais c'est pas possible. On a mis le feu à mon camion. Pourquoi dites-vous ça? Il suffit d'un court-circuit. Mais je vous dis que c'est pas possible. J'ai coupé le contact immédiatement. Et puis d'abord, ce camion est muni d'un coupe-circuit et je suis certain de l'avoir fermé. Oui, mes amis, les inspecteurs sortent d'ici. D'après eux, il sera très difficile d'identifier le malfaiteur. Tu vois, Fantasio, j'avais raison. C'est une balle tirée de l'oreille du bois qui a fait éclater le pneu. Et on a mis le feu au camion en l'absence du chauffeur. En tout cas, les matériaux que nous attendions sont inutilisables. Était-ce là le but de cette mystérieuse agression? Peu probable. Seul Xénophon Amadrias, l'organisateur du concours, est au courant de nos travaux. C'est exact, Fantasio. Je vais faire venir d'autres matériaux. Toutefois, nous prendrons certaines précautions. Les amis, Antonio est là avec sa voiture de marchand de glace. Antonio? Bonjour, messieurs des Zampignac. Que vous voulez de la glace? Aujourd'hui, vanille, pistache, framboise. J'ai apporté ce qu'il faut. Tiens-tu spé aux environs, Fantasio? Bon, on peut débarquer le matériel. Allons-y. Oh, que c'est lourd! Merci, Antonio. Donc, comme convenu. Si, les autres bonbonnes, dans 2 jours, avec les restes. À bientôt, messieurs les comtes. Pour le moment, nous avons déjà assez de matériel pour commencer le travail. Mes amis, nous avons remarquablement fait avancer les choses. Messieurs, nous ferons bientôt notre première plongée d'essai. Magnifique, monsieur de Champignac. Dis, Fantasio, tu trouves ça poli de lire le journal pendant une conversation? Non, mais voyez ici! Mais c'est épouvantable! Quoi? Où ça, je vois rien? L'atelier! C'est à l'atelier! Les bonbonnes! C'est sans doute les bonbonnes qui ont explosé! Mais c'est comme dans le journal! Ils nous ont fait le même coup! Quoi? Comme dans le journal, où? Là, écoutez. Une mystérieuse explosion détruit le laboratoire du professeur Pincard.
Le savant qui mettait au point un appareil nouveau de plongée sous-marine est grièvement blessé. On se demande s'il ne s'agit pas d'un attentat. Vous comprenez maintenant? Il voulait lui aussi participer au concours de sous-marins. Au concours Xénophon en Adrias. Et lui aussi, on l'a saboté. Tu as raison, plus de doute possible. Allons voir si l'on ne pourrait pas sauver quelque chose. Quelle poussière. Les outils, le matériel, le petit sous-marin, tout est détruit. Spirou, qu'est-ce qu'on attend pour sortir la voiture et nous précipiter à la recherche du bandit? Mais inutile, Fantasio. Il doit être loin, il a certainement employé un engin à retardement. Bah alors, messieurs, que décidons-nous? Allons-nous abdiquer devant ce danger constant? Ah non, par exemple. D'autant plus que les scaphandres ont échappé à la destruction. Heureusement, ils se trouvent dans le château. Bon, écoutez ce que nous allons faire. Je connais un carrossier à Noirville, à quelques kilomètres d'ici. Nous nous y rendrons secrètement et nous recommencerons notre petit sous-marin dans ses ateliers. Allô? Patron? Je vous téléphone d'un poste public. À Noirville. Ouais. Ouais, patron. Ouais, je vais voir s'ils s'occupent toujours de ces sous-marins. L'adresse de leur atelier? D'accord, patron. Ouais. Élève-la, patron. Je raccroche et je les file, hein? Salut, patron. Bon. Il faut les suivre et entendre ce qu'ils racontent. Et dans 2 jours, monsieur de Champignac, tous les appareils seront montés? Oui, Spirou, ça avance. Marsupilami, qu'est-ce que c'est? Marsupilami, mais qu'est-ce qui te prend? Viens ici! Monsieur, je suis désolé, Monsieur! Il s'enfuit! Mais ce petit animal est très dangereux. Mais va-t-il l'enferme? Je comprends rien à cet accès de férocité. Monsieur, laissez tomber son chapeau. Marsupilami, apporte-le-moi. Oh, mais... Et si c'était l'inconnu que le Marsupilami a surpris dans le parc le jour de l'agression du camion? Spirou, croyez-vous que... Monsieur de Champignac, je crois qu'ils nous ont retrouvés. Mais Spirou, comment ces malfaiteurs nous auraient-ils retrouvés ici? De toute façon, brouillons notre piste. Taxi! Rue du Pont, en vitesse. Regardez, monsieur de Champignac. L'individu s'était caché derrière le coin pour nous observer. Restons sur nos gardes. En tout cas, pour ce soir, je vais dresser un plan. « 3 heures du matin. Ils doivent dormir à point fermé. Bon. Voyons la serrure. Ouais, simple loquet. Pas difficile à crocheter. Ça y est. Où planquent-ils leur sous-marin? On les mains! Vous cherchez quelque chose? Un sous-marin, peut-être? Aïe! Cette fois, je vous tiens, espèce de... Marsupilami, va-t'en, on va recevoir un mauvais coup! Bravo, Marsupilami! Vas-y! Mon vieux Marsupilami, si tu n'étais pas arrivé... En tout cas, ça se confirme. Quelqu'un a décidément juré de détruire le sous-marin. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, à l'aube, nous partons pour la Méditerranée. Et dans 3 jours, les premiers essais. Formidable parce que la mer est bleue, hein, Spirou? Alors, mes amis, vous êtes prêts? Nous avons enfilé nos scaphandres, monsieur de Champignac. Alors venez. Vous serez les premiers plongeurs à communiquer entre vous dans l'eau par radio. J'ai vérifié les appareils, mais tout de même, ne descendez pas trop bas pour ce premier essai. Vous permettez? Mais oui, tout est en ordre. Bonne chance, mes amis. On y va?
On y va. Nous sommes à 30 mètres. 40. 60. Tout va bien, Fantasio? Tout est ok. Les scaphandres sont parfaits. Regarde ce gouffre en dessous de nous. Impressionnant. Rends-toi compte, c'est dans ces profondeurs qu'il faudra bientôt nous aventurer. Oh, oh, dis Fantasio, tu entends? Une vibration? Oui. Ça doit être un bateau en surface. Les sons portent très loin dans l'eau, tu sais bien. On dirait que c'est tout près. Oh, là! Juste en dessous de nous. Cette ombre. Qu'est-ce que c'est? Oh, viens, il faut voir ça de plus près. Disparu. Incroyable. Nous sommes à 65 mètres. Ce machin-là devait évoluer au moins à 100 mètres de profondeur. Il faut en parler au compte. Viens, on remonte. Mais Spirou, c'est peut-être un sous-marin ordinaire. Un sous-marin ordinaire frôlant ainsi la côte? Non, j'ai mon idée là-dessus. Pour moi, il s'agit d'un concurrent comme nous, établi près d'ici, qui poursuit secrètement ses essais. C'est bien possible. Ciel, qu'avez-vous tous les deux? Comment? Votre peau devient toute bleue. Bleue, avec des points blancs. Mais c'est vrai, Fantasio a la figure toute bleue. Mais toi aussi, tu... Hein? Mais dites, monsieur de Champignac, c'est pas dangereux au moins? Oh non, non, tranquillisez-vous, vous ne courez aucun danger. Ce doit être l'effet de ce gaz de champignon. Je vais vous faire une piqûre et vous serez immunisé contre ce petit inconvénient. Une piqûre? Ah, à moins que vous ne préfériez garder la tête bleue toute votre vie. J'ai aussi songé qu'il serait temps que nous allions faire la connaissance de monsieur Xénophon Amadrias. Nous lui dirons que nous sommes à pied d'œuvre. Écoutez, moi je garderai la villa, vous deux vous rendrez visite à Xénophon Amadrias. Vous non plus, monsieur Spirou? Pas de whisky? Non, merci, vraiment. Et donc, monsieur Amadrias, vous avez entendu parler de ces attentats? Oui, je ne comprends pas. Et savez-vous les résultats de ces actes de banditisme? Vous êtes les seuls concurrents pour les prix que j'ai fondés. Tous les autres, tous, ont abandonné. Mais alors, ce sous-marin... Vous savez sans doute pourquoi j'ai mis sur pied cette épreuve. À vrai dire... Et je pense que vous avez entendu parler du naufrage du Discret. Le Discret? Le Discret était l'un de mes plus beaux cargos. Il naviguait sous les ordres du capitaine John Helena. Tenez, voici une photo de Helena. Ce vaillant marin était mon meilleur capitaine. Et des plus, un ami très cher. Hélas, il n'est plus. Voici 4 ans, le 3 février, le Discret, retour d'Alger, était attendu à Marseille dans la soirée. Il ne devait jamais y arriver. Cette nuit-là, un témoin vit le cargo tout feu éteint s'approcher dangereusement de la pointe du Cap Rose. À 20 mètres du rocher, le bateau s'immobilisa et coula en quelques minutes. Que venait-il faire en cet endroit? Pourquoi coula-t-il? Le mystère reste entier. Il n'y eut aucun survivant. J'ai eu recours au sondeur à ultrasons. Le Discret gît par 200 mètres de fond au pied du cap. Messieurs, vous comprenez que c'est en souvenir du capitaine John Helena que j'ai fait de cette épave les buts à atteindre par les concurrents de mon prix. Maintenant, dites-moi, messieurs, comment vous y prendrez-vous et... Un instant, vous permettez? Que faites-vous là? Mais Notre conversation vous intéresse, je vois. Ne vous êtes-vous pas aussi intéressé à la liste complète des candidats au concours Xénophon Amadrias, non? mais non, je vais... Non, voyons, qu'y a-t-il? Il nous espionnait. Oh, mon valet des chambres est au-dessus de tout soupçon. Il est à mon service depuis des années. De toute façon, monsieur Amadrias, si vous le voulez bien, nous poursuivrons nos essais en secret. Prenez, monsieur de Champignac.
Spirou, ne croyez-vous pas Que je me suis conduit très mal, certainement. Et pour l'instant, ouvrant l'œil, je suis convaincu que l'honnête valet a prévenu ses petits copains. Ah, j'ai l'impression que si nous savions pourquoi le discret a sombré un soir au pied du Cap Rose, nous comprendrions bien des choses. Ça y est, le sous-marin est à l'eau. Ça va, Fantasio? Donc, c'est entendu, tu me suivras un bout de temps, scaphandre autonome. Alors, en route pour l'épave du discret. Allô, Fantasio, tu m'entends? Regarde comme c'est maniable, ce petit sous-marin. Hé, Fantasio, qu'en penses-tu? Oh, Spirou! Allô? Le marsupilami vient de se poser sur ton sous-marin. Il faut stopper, Spirou! Ma parole, il m'entend pas. Allô, Fantasio? Je pars immédiatement pour le Cap Rose. Au revoir, mon vieux Fantasio. Au revoir. Allô? Ah, tiens, la radio ne fonctionne pas. Arrête! Le marsupilami! Il s'est posé sur ton sous-marin, Spirou! Spirou! Suis-je bête? J'ai oublié de raccorder mon micro. Allô? Allô, Spirou? Allô, vieux? Allô? Misère, maintenant il est trop loin pour la radio et je ne le vois plus. Allô? La côte est à pic maintenant. Je ne suis plus loin du Cap Rose, sans ouf. Je vais descendre prudemment. Il faut allumer mon phare. L'épave du discret doit reposer à moins d'1 kilomètre d'ici. Quelle inimaginable solitude. 140 mètres de profondeur. C'est peut-être une erreur de s'aventurer ici seul. Tout seul. Ah non, Spirou, mon vieux, pas de panique. Mais c'est un bruit de moteur. Ici. Éteignons le phare, coupons le contact. Cette silhouette. Mais c'est un sous-marin. Ici, à 150 mètres de profondeur. Je n'entends plus rien. J'ai une fausse bleue, mais tant pis, je continue. 185 mètres. Je suis au pied du Cap Rose. L'épave du discret doit se trouver tout près. Oh, mais quel chaos de roches énormes. Je ne trouverai jamais, c'est impossible. Oh, une épave, ici. Au pied du Cap Rose, ça ne peut être que le discret. Je n'ai pas allumé ma lampe, je sors de mon sous-marin et j'explore ce bateau. Un nom sur la coque, discret, c'est lui. Encore le bruit de moteur, vite éteignons. C'est le moment de voir sans être vu. Un autre sous-marin. Et il était dans le bateau. Il a disparu. Oh, Spirou, mon vieux, je crois que tu as une chance d'éclaircir le mystère de l'épave. C'est risqué, mais tant pis, j'allume ma lampe. À première vue, il n'y a personne à l'intérieur. Tiens, ce trou a été découpé dans la coque. J'entre. Il a été renforcé. On a transformé l'intérieur. Pourquoi? Oh, une échelle? Mais c'est pas possible, je rêve. À 220 mètres de profondeur, je sors de l'eau. Bravo, monsieur Spirou. 2 hommes, sans scaphandre. Vous m'entendez malgré ce casque? Bien fait, ce scaphandre. Vous pouvez l'enlever. Comme vous voyez, l'air est parfaitement respirable ici. Le frisé est là. C'est le bandit de l'autre jour. Mais l'autre. C'est une performance d'arriver jusqu'ici. Bravo. Et puis, bravo au comte de Champignac, hein, son invention est remarquable. Votre matériel semble supérieur au nôtre. Ouais, mais je vous reconnais. J'ai vu votre photo chez Xénophon Madrias. Vous êtes le capitaine John Helena? Soi-même, John Helena.
que l'on croit mort, victime du naufrage du discret. Oh, n'essayez pas de brusquer les choses, un faux mouvement et mon revolver part tout seul. Vous connaissez la murène? C'est un long poisson avec des dents. Elle vit dans les trous des rochers. Et jamais elle n'attaque un plongeur. Mais il arrive qu'un idiot, en cherchant des langoustes, glisse la main chez la murène, qui a horreur d'être dérangée. Alors elle mord. Eh bien, la murène, c'est moi. Vous avez dérangé la murène. Maintenant, lancez-moi le masque de votre scaphandre et donnez-moi votre bonbonne de gaz. Oui. Il me semble que je perds la partie, mais vous négligez une chose importante, capitaine Helena. Vous me devez au moins une courte explication. Comment a-t-on réalisé cet extraordinaire repère et pourquoi? Mon secret, hein? Vous aimeriez le connaître, mon secret, hein? Car c'est une réalisation extraordinaire, vous m'entendez? Et personne au monde, à part quelques initiés, n'en a entendu parler, personne! Aussi, je vais satisfaire votre curiosité. Voilà. Il y a quelques années, un savant a mis au point un gaz analogue à celui que vous employez dans votre scaphandre. Il reste respirable aux grandes profondeurs. Il a eu aussi l'idée d'aménager ce repère. Vous êtes en ce moment par 210 mètres de fond, dans une bulle de gaz, fournie à la pression de l'eau environnante par les compresseurs de notre ami le savant. Il habite là-haut, tout juste sur le Cap Rose. Oui, comprenez maintenant pourquoi le discret secrètement transformé à l'avance a coulé à cet endroit précis. Aujourd'hui, nous pouvons en toute tranquillité, à bord de nos 3 sous-marins, aller chercher en Italie toute la gamme des stupéfiants et les stocker ici. Vous voyez que le vieux Xénophon Amadrias tombait mal avec son stupide concours de plongée. Vous en savez assez, je suppose. Maintenant, je vous quitte. J'ai hâte d'essayer votre scaphandre. Mon lieutenant s'occupera de vous. T'as entendu, toi? Règle-lui son compte. Adieu, Spirou. Voilà mon scaphandre qui disparaît. Quel cauchemar. À votre tour. Minute! La situation a changé. C'est moi qui vous tiens à présent. Votre patron a eu tort d'essayer mon scaphandre. Le gaz qu'il respire est toxique. Il aurait fallu qu'on lui administre auparavant un antidote spécial. Faute de quoi, il risque au moins la paralysie totale. C'est faux, hein? Vous dites ça pour gagner du temps, hein? De toute façon, je vais attendre son retour. Ah bah, tenez, le voilà déjà. Qu'est-ce que c'est? Le marsupilami! Maintenant j'ai le revolver! Marsupilami, tu peux le lâcher! Mais comment cet animal a-t-il réussi à se trouver ici? Mais je comprends. Mais oui, c'est la seule explication. Le marsupilami est amphibie. Il est capable de vivre indifféremment dans l'air et dans l'eau. Mon vieux marsupilami, pourvu qu'il ne se fasse pas trop de bile là-haut à notre sujet. Enfin, de la blague, votre histoire de gosse toxique. Comme vous voudrez. Vous me croirez dans 5 minutes. Vous allez devenir tout bleu. Oh, un joli bleu d'ailleurs, avec des taches blanches. Et ça, c'est le premier symptôme. Tout bleu, oui. Mais c'est des histoires. Tiens, hé, toi là-bas, là. Regarde-moi. Non? Non, je vois rien. Bah donc, je ne suis pas bleu. Répète-le, imbécile. Je ne suis pas bleu du tout. Ah, évidemment, c'est une grosse ruse, hein. Il veut me faire pincer par la police. Oh, capitaine. Ouais. Maintenant, vous êtes tout bleu, capitaine. Et il a raison. Ouais. Je suis bleu. Mais oui, mais je vois mon nez. Il est bleu. Mais qu'est-ce qui m'arrive, le comte, l'antidote, là. Je ne veux pas être paralysé, mais vite. Voici votre scaphandre, monsieur Spirou. Je mets le mien et puis je vous suis, hein. Où est le comte de Champignac, monsieur Spirou? Oui, partez pas sans moi. Je viens. Alors, et toi, là, hein, tu nous suivras. Montez chacun dans votre sous-marin et suivez-moi. Et toi, marsupilami, accroche-toi mon appareil. Alors, vous deux, vous êtes prêts? Allons-y vite, monsieur Spirou. Mais, Marco, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il s'enfuit. Il m'abandonne aux mains de Spirou maintenant. Je suis fichu. Allons, pressons.
Donc cette fois, monsieur de Champignac, je plonge à la rencontre de Spirou. Je le retrouverai. S'il le faut, j'irai à la nage jusqu'au Cap Rose. Mais vous n'y pensez pas. Oh, oh, regardez. Cher vieux Spirou, il marsupilami. Mais enfin, explique-nous. Tout à l'heure, mon vieux. Monsieur de Champignac, écoutez-moi. Vite, le type qui me suit. Compris, Spirou. Le comte de Champignac. Vite, sauvez-moi. Regardez, je suis tout bleu. Une fortune pour vous si vous me sauvez. Suivez-moi, suivez-moi, une petite piqûre. Je vous retrouverai au salon, mes amis. Messieurs, cet individu a retrouvé sa couleur normale. Et il va dormir pendant 48 heures au Et moins. il ne se réveillera qu'en prison. Sa cellule est par ici, monsieur Amadrias. Grâce à vous, monsieur le directeur, je vais pouvoir parler seul à seul avec le capitaine John Elena. Et c'est ici. Oh, Elena, mon pauvre ami, dans quelle triste situation je vous retrouve. Ah, c'est toi, un Xénophon, vieille fripouille. Oh. Ah, tu as compris que tu devais me faire sortir d'ici, hein? Tais-toi, stupide, on va nous entendre. Sans ton idée imbécile de concours de plongée, personne n'aurait jamais découvert mon petit commerce sous-marin. Comment pouvais-je savoir? Moi, je te croyais mort. Peu importe. Écoute, si tu ne me sors pas d'ici, je raconte ta biographie, moi. Xénophon Amadrias, chef de bande, grand Manitou des trafiquants de drogue, hein? Maintenant, tu es riche et influent, hein? Je n'ai pas rien pour toi, John. Je suis ruiné, mais il y a moyen de s'arranger. Avec l'or. Quel or? La salle des machines du discret. Tu as trouvé, hein? Oh, non? Je vois ton air bête que tu ne sais pas de quoi je parle. Il y a une double cloison, John. Je l'ai construite moi-même, en secret, pour y cacher une fortune colossale, en lingots d'or. Et c'est les bateaux qui contiennent ça que tu as envoyé par 200 mètres de fond, imbécile. Il faut que je récupère tout. Si j'ai 11 sous-marins, j'irai moi-même. J'ai été scaphandrier, ça ne me fait pas peur. Mais le comte de Champignac refuse de me vendre son sous-marin, et la police a pris le tien. Combien des sous-marins avais-tu? 3. Marco a disparu avec l'un d'eux. Le dernier est en route pour 2 semaines. Ouais, donc il me faut celui de Champignac, de gré ou de force. John, quand j'aurai mon or, je trouverai un moyen de te faire sortir d'ici. Donc, chut, silence. Salut, Elena. Gardien! Bon, cet idiot se taira, ce qui me donnera le temps de repêcher l'or et de disparaître seul. Allons, au port et en vitesse. Ensuite, à nous deux, Champignac. Tu as mis la valise dans la voiture, Fantasio? Monsieur Spirou, que faites-vous? Vous partez? Oui, nos vacances finissent bientôt. Et pourrais-je voir monsieur le comte? Je le déciderai à me vendre son sous-marin. Je porte la prime à 7000 $. Mon sous-marin, inutile, monsieur Amadrias. Il n'est pas à vendre, je vous l'ai déjà dit. À aucun prix? Oh, même pas, voyons, disons, 9000 $? C'est bien décidé? Monsieur Fantasio, tentez donc de convaincre monsieur de Champignac. Inutile, pas à vendre. Xénophon Amadrias n'a pas l'habitude de se laisser arrêter par d'aussi stupides obstacles. Oh, les mains, pas un geste. Dites à Madrias, notre sous-marin ne vous servira à rien. Vous êtes trop gros pour vous y introduire. Après une bonne cure d'amaigrissement. Bonne idée. J'offre la cure. Les mains en l'air, Amadrias. Vite. La police. Il y a longtemps que je cherche un prétexte pour vous arrêter, Amadrias. Vous venez de me le fournir. Voyez-vous, comme vous insistiez tellement pour acheter son sous-marin, Spirou a pensé que le mystère du discret n'était pas tout à fait élucidé. À tout hasard, j'ai eu l'idée de placer des micros dans la cellule où vous deviez rencontrer John Elena. Ouais, le panier à salade est derrière le coin, Amadrias. Au revoir et merci, monsieur de Champignac. Et félicitations, monsieur Spirou. Vous nous avez permis de gagner la partie. En route!